Depuis le début du chapitre, nous partons des mesures d'un solide, des dimensions d'un solide pour retrouver sa surface, retrouver son aire. Mais il est possible de faire un autre type de problème, de résoudre d'autres types de problèmes, ce qu'on appelle la recherche de mesures manquantes. Qu'est-ce que c'est? C'est à partir d'une aire qui est connue dans un solide, il est possible de retrouver une dimension manquante dans ce solide. Pour ce faire, il faudrait connaître toutes les dimensions impliquées dans le calcul d'aire, sauf une seule. Et à partir de là, si on a une expression, une équation algébrique et qu'il y a une seule variable ou une seule dimension inconnue, on pourra isoler cette variable, isoler cette dimension dans mon expression pour pouvoir retrouver justement cette valeur manquante. Je vous l'illustre avec un premier exemple, c'est-à-dire le rayon manquant, ici dans une sphère, à partir de son aire, justement. Donc, on dit, une sphère a une aire de 78,54 mètres carrés. Quelle est la mesure de son rayon? Donc, je connais l'aire de ma sphère. L'aire totale de ma sphère, c'est 78,54. Et je cherche la mesure de son rayon. Donc, le rayon est inconnu. C'est ce qu'on a illustré ici. Donc, l'aire totale est connue et le rayon, donc ce qui part du centre de ma sphère pour aller toucher à la surface. Ça peut être n'importe quel point de la surface, mais généralement, on va la représenter ici. Donc, R ici est inconnu. Donc, la stratégie est toujours la même. Premièrement, il faut identifier le solide qui est mis en relation dans la situation. Donc, on dit, j'identifie le solide et les éléments connus. Donc, qu'est-ce que c'est comme solide? C'est une sphère. OK, donc, le solide, c'est une sphère. Et qu'est-ce que je connais? Je connais l'aire totale. Ce sont les seuls éléments connus jusqu'à ce moment. Donc, à ce moment-là, puisque je connais l'aire totale de ma sphère, je vais écrire la formule d'aire avec le solide en question et l'aire, donc l'aire totale. Donc, l'aire totale d'une sphère, on a vu précédemment que c'était 4 pi r au carré. Donc, puisque c'est une sphère, j'écris la formule de l'aire totale de ma sphère. Maintenant, je vais remplacer les éléments, donc les variables, c'est-à-dire la AT ici et le R, par les éléments connus. Donc, mon AT, est-ce que je le connais? Oui, c'est mon seul élément connu. 78,74 égale 4 pi. Mon rayon, est-ce que je le connais? Non, ça ne fait pas partie des éléments connus, donc R au carré. Donc, je devrais me retrouver, si mon travail va bien, avec une équation mathématique dans laquelle il y a une seule variable inconnue. Si ce n'est pas le cas, je dois poursuivre mon travail. Ici, c'est bien le cas. La seule variable inconnue, c'est le rayon. Tout le reste est connu. Donc, je vais isoler, et ça devrait être la dimension recherchée. J'isole la variable inconnue, donc la dimension qui est recherchée dans le problème. Donc, j'utilise mes stratégies d'isolation de variables. Donc, le fameux fait de masse, mais renversé. Donc, je repère ma variable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'additionné ou soustrait à ma variable? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui multiplie ou divise ma variable? Le 4pi ici multiplie ma variable R. Donc, je vais m'en débarrasser en premier. Je vais l'isoler en premier. Donc, pour me débarrasser du 4pi, je vais diviser par 4pi. Je vais diviser par 4pi ici. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre. Bien sûr, on aurait pu y aller en 2 étapes, mais c'est possible de le faire en une étape. Donc, 4pi divisé par 4pi, ça se simplifie pour 1.
Donc, il me reste seulement rayon au carré ici. Maintenant, faites attention au niveau de la manipulation de la calculatrice. Donc, certaines calculatrices vont nécessiter des parenthèses. Donc, je vous demande de valider peut-être en ce moment avec votre calculatrice. 78,74 divisé par 4 pi. Donc, divisé par 4pi ici, et je le refais d'une autre façon, 78,74 divisé par, parenthèse, 4 pi. Oups, j'y mets. Donc, on voit ici, il y a une différence entre les deux réponses. OK? Donc, moi, quand je fais tout simplement sur ma calculatrice 78,74 divisé par 4pi, ma calculatrice comprend la chose suivante. 78,74 divisé par 4, et elle prend la réponse et elle fait fois pi. Ce n'est pas le cas. Moi, je vais diviser par 4 fois pi. Donc, je dois absolument placer les parenthèses. Donc, ce serait important de valider de votre côté, est-ce que vous avez besoin des parenthèses parce que la valeur qu'on recherche est plutôt 6,26. Donc, 6,26 ici. Maintenant, pour pouvoir isoler mon rayon, donc j'ai enlevé ce qui est additionné, soustrait, il n'y en avait pas. Multiplie, divise ma variable, ben maintenant il me reste seulement le 1 sous-entendu, donc on a réglé ça. Il nous reste maintenant à régler notre exposant. Donc, racine carrée de chaque côté. Ça me permet d'éliminer racine carrée et exposant 2 sont des opérations inverses. Donc, il nous reste notre rayon. Et je vais appliquer la racine carrée. Donc, ici, racine carrée. Je vais utiliser, moi, la touche ANS pour rappeler la dernière réponse ici, pour éviter d'avoir à retaper ma réponse. Donc, 2,5. 2,5. Donc, R égale 2,5. Et c'était des mètres de secours. Donc, vous avez entendu, le cours est terminé. Alors, on va continuer dans le prochain cours avec des prochains solides.